Beauty Gold vous présente le journal. Les candidats à la prochaine élection législative disposeront de 6 heures demain pour retirer toutes les affiches qui ne sont pas placées aux endroits destinés à cela. Passé ce délai, cette commission appliquera les sanctions prévues par la loi à l'encontre des candidats qui ne respecteront pas cette mise en demeure. Le délai de réception de dossiers de candidature pour le poste de directeur général du Bureau indépendant anticorruption a pris fin hier à 17 h. Plus de 60 dossiers de candidature ont été déposés pour le poste de directeur général, beaucoup plus qu'en 2014. Au Soudan, 6 personnes ont été tuées dans des incidents hier soir à Khartoum aux abords du sit-in. Au même moment, le conseil militaire qui assure l'intérim depuis la destitution du président Omar el-Béchir et les représentants de la société civile sont parvenus à une première slab d'accord portant sur la structure du futur gouvernement de transition. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Les candidats à l'élection législative disposeront de 6 heures demain pour retirer toutes les affiches qui ne sont pas posées aux endroits destinés à cela. Une décision prise aujourd'hui par la CENI au cours d'une assemblée générale. Passé ce délai, cette commission appliquera les sanctions prévues par la loi à l'encontre des candidats qui ne respecteront pas cette décision. Suite à une décision prise au cours de l'Assemblée générale extraordinaire effectuée aujourd'hui au siège de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI a décidé que les candidats disposent de 6 heures à compter de demain matin pour retirer toute affiche de la campagne électorale qui ne sont pas placées aux endroits destinés à cela. Chaque chef de district fixera l'heure à laquelle débutera cette mise en demeure. Après ces 6 heures, la CENI va procéder au retrait de toute affiche ne respectant pas cette règle et prendra des mesures par rapport aux candidats qui ont volontairement passé outre cet avertissement. Désormais, la CENI ne cédera plus par rapport aux abus et aux infractions commises par les candidats à l'élection législative au cours de cette campagne électorale. Une conférence de presse sera tenue demain par la CENI pour donner de plus amples explications sur les raisons de l'adoption de cette mesure. Le délai de réception de dossiers de candidature pour le poste de directeur général du Bureau indépendant anticorruption a pris fin hier à 17 h. Plus de 60 dossiers de candidature ont été déposés pour ce poste, beaucoup plus qu'en 2014. Le comité pour la sauvegarde de l'intégrité commencera à traiter ces dossiers la semaine prochaine et devra en sélectionner 4 qui seront ensuite envoyés au chef d'État afin que ce dernier nomme celui qui occupera le poste de directeur général du Bianco pour une durée de 5 ans. Sur un tout autre sujet, un décret d'application du salaire minimum à 200 milliards pour les employés du secteur privé a été publié. D'autre part, l'État procède actuellement au décompte des fonctionnaires et au nettoyage des ministères. Le ministère a également mis en place une mesure par rapport à l'obtention de la pension de retraite. Gaëtan Indiatslav. Des employés du secteur privé dépendent des employeurs selon le ministre responsable. Toutefois, aucun salarié ne devrait être payé à moins de 200 milliards d'après le nouveau décret publié. Un nouveau système a été mis en place pour suivre l'application de ce décret au niveau du secteur privé selon les explications. La ministre concernée a également fait mention de la situation des fonctionnaires. En ce qui concerne les fonctionnaires, il faut d'abord revoir le nombre exact des fonctionnaires avant de pouvoir revoir leur salaire et leurs avantages. En ce qui concerne la pension pour la retraite, la ministre a souligné que par rapport à cela, la task force a déjà été mise en place. La task force a été mise en place pour inciter ceux qui ne respectent pas encore les termes de la loi à s'y conformer. Le ministère et la CNAPS ont effectué des descentes pour inciter les entreprises à souscrire leurs employés à la CNAPS.
D'après ce qui a été décidé au début du mois de mai en Conseil des ministres, les mesures pour simplifier l'obtention de la pension de retraite devraient s'appliquer à partir de 2020 et les textes de loi relatifs au bien-être et à la sécurité sociale des employés devraient être mis à jour. Restons dans l'actualité locale. Une réorganisation au niveau de la Jirama serait à l'origine des problèmes de distribution de factures au sein de la capitale. C'est ce qu'a expliqué le directeur général de cette compagnie. Aucune date n'a été fixée pour le retour à la norme de la réception de ces factures. Toutefois, cette situation ne doit pas s'éterniser selon les explications. Reportage de Ounassain. Depuis quelques semaines, de nombreux clients de la Jirama se plaignent des problèmes de réception de factures. Pour la plupart d'entre eux, les factures n'arrivent pas à temps, ce qui entraîne un cumul de 2 ou 3 mois et en moyenne, le montant de la facture augmente. D'après les explications du directeur général de la Jirama, cette situation s'explique par la réorganisation effectuée au niveau de cette compagnie d'eau et d'électricité. Nous sommes actuellement en face d'une sorte de transition par rapport au nouveau système mis en place à Antananarive, mais il y a encore une défaillance. L'application du nouveau système et l'utilisation de nouveaux logiciels expliquent cette situation. Quoi qu'il en soit, ces cas ne doivent plus se reproduire. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand la distribution de factures reviendra à la normale. En attendant, la Jirama propose aux consommateurs de se rendre auprès de la compagnie en cas de retard de la remise de factures. Face à la construction d'une nouvelle infrastructure en dur devant une partie des pavillons d'Analakel, les commerçants s'interrogent sur les actions de la commune urbaine d'Antananarive. La tension monte entre les deux parties. Les commerçants renforcent qu'aucun dialogue n'a eu lieu avant cette construction. Un reportage signé Henri Florian. La tension monte entre la commune urbaine d'Antananarive et les marchands placés devant les pavillons d'Analakel à cause de la construction d'une nouvelle infrastructure en dur sur la place habituelle de ces commerçants. Le responsable de ce marché a indiqué qu'un dialogue a déjà été tenu avec les personnes concernées par la construction de ce projet de la commune qui a pour but d'élargir le marché. Septembre 2010 nefa ny commune anaovana tetika safantarana ny reto. Ce projet d'élargissement date de 2010 et les personnes concernées ont déjà été convoquées pour leur faire connaître ce projet. Ce projet a été validé cette année et une nouvelle convocation des personnes concernées a été effectuée. Une affirmation contredite par les commerçants. Nous n'avons pas été avisés d'un déplacement. Si cette construction était légale, pourquoi ne pas avoir débuté en plein jour, mais durant la nuit? Nos affaires restent ici la nuit et voilà que maintenant il n'en reste plus grand-chose. Si la commune nous avait avertis, nous aurions déplacé nos affaires, sinon nous aurions été en faute. D'autre part, la construction de cette infrastructure est source de pertes pour ces commerçants, une construction qui, selon ces derniers, serait illégale. Cette infrastructure n'est pas légale. Avant de procéder à cette construction, il aurait fallu consulter les commerçants concernés, mais ce n'était pas le cas parce qu'il s'agit de servir les intérêts d'une minorité. D'autre part, vous pouvez constater que la rue est déjà étroite et cette infrastructure ne va pas améliorer la situation. Les actions de la commune urbaine d'Antananarive et du gérant du marché d'Analakel soulèvent certaines questions. Les trottoirs et les places libres sont actuellement monnayés par la commune d'après les commerçants. D'autre part, d'après les informations reçues, la CUA aurait également vendu à 200 millions d'ariars l'espace libre situé près du bureau du marché d'Analakel. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan hier, quelques heures après l'annonce d'un accord sur la transition politique entre les représentants de la contestation populaire et les généraux au pouvoir, un militaire et 5 manifestants ont été tués à Khartoum. France 24. Les barricades mises en place par les manifestants en feu. À Khartoum, près du QG de l'armée où des sit-ins sont organisés depuis plusieurs semaines, la tension est montée d'un cran lundi soir. Ce que vous entendez là, ce sont des balles réelles. On essaie de faire peur aux manifestants pour mettre la pression sur les négociateurs. Ils nous ont frappés avec des bâtons et des fouets. Ils portaient l'uniforme des milices des forces de soutien rapide.
Des accusations que dément formellement l'armée qui dit ne pas avoir identifié les assaillants. Ce regain de violence intervient alors que les discussions entre les représentants de la contestation et les généraux au pouvoir ont avancé lundi. Un accord sur les futures structures de transition a été trouvé et les discussions doivent se poursuivre ce mardi. Je veux vous assurer que le Conseil militaire en place va continuer les négociations avec les représentants des manifestants. Et je suis certain que nous aurons trouvé une solution au bout d'une heure de discussion, car il nous reste seulement 2 questions à régler. Les 2 parties doivent néanmoins s'entendre sur la question clé de la composition de ces structures et choisir qui va diriger la transition. Si l'avancée des négociations n'a pour l'instant pas satisfait les manifestants, une autre nouvelle a pu néanmoins les réjouir ce lundi. Le procureur général a annoncé l'inculpation de l'ancien président Omar el-Béchir pour le meurtre de manifestants. Omar el-Béchir est un criminel. Tout le monde veut qu'il soit en prison car il le mérite. L'ex-président soudanais fait également l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité commis au Darfour. Le futur gouvernement civil devra se prononcer sur une éventuelle extradition. Au Sri Lanka, en représailles aux attentats de Pâques, les violences anti-musulmans se multiplient. D'après une annonce faite par les forces de sécurité hier, un commerçant de 45 ans a été mortellement lynché dans le nord-ouest du pays. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Des boutiques incendiées, d'autres saccagées. La communauté musulmane sri-lankaise est prise pour cible à travers le pays. Des représailles plus de 3 semaines après les attentats perpétrés par des djihadistes visant des églises et des hôtels lors des célébrations de Pâques. Dimanche, les assaillants s'en sont aussi pris à des mosquées et à des commerçants musulmans. Une quinzaine de personnes sont venues à bord de 3 ou 4 véhicules. Elles ont menacé de me tuer, alors je me suis enfui par la porte arrière. Et ce même groupe a attaqué l'épicerie de mon frère. L'état d'urgence est en vigueur depuis les attentats suicides du 21 avril qui ont tué plus de 250 personnes. Désormais, un couvre-feu partiel est en vigueur depuis la série d'attaques contre des musulmans. J'ai donné tous les pouvoirs nécessaires aux forces de sécurité pour qu'elles agissent sévèrement contre les personnes qui portent atteinte à la paix dans notre pays en violant le couvre-feu et l'état d'urgence. Les autorités annoncent avoir arrêté plusieurs individus et les réseaux sociaux ont été bloqués après la diffusion de nombreux messages attisant la haine entre communautés. Le Sri Lanka, pays à majorité bouddhiste, compte environ 10% de musulmans et près de 8% de chrétiens. Et avant de nous quitter, un bref rappel des grands titres de ce journal. Les candidats à la prochaine élection législative disposeront de 6 heures demain pour retirer toutes les affiches qui ne sont pas placées aux endroits destinés à cela. Passé ce délai, la CENI appliquera les sanctions prévues par la loi à l'encontre des candidats qui ne respecteront pas cette mesure. Le délai de réception de dossiers de candidature pour le poste de directeur général du Bureau indépendant anticorruption a pris fin hier. Plus de 60 dossiers de candidature ont été déposés. Au Soudan, 6 personnes ont été tuées dans des incidents hier soir aux abords du sit-in alors que le Conseil militaire et les représentants de la société civile sont parvenus à une première salve d'accords portant sur la structure du futur gouvernement de transition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.